Les énergies de la semaine du 24 avril au 30 avril 2023. Alors d'abord, je vais faire une petite analyse au niveau de l'angle de l'astrologie. Il n'y a pas vraiment d'événement majeur cette semaine. Mercure est toujours rétrograde. Il y a toujours le carré, donc un aspect de tension entre le Soleil et Pluton. La Lune, en tout cas lundi, passera en Cancer. Donc là, on est dans une énergie plutôt intérieure, plutôt d'émotionnel. On a besoin de calme, on a besoin d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, de ressentir, de rêver, de rêver. Mais attention, cette Lune, elle est en aspect dissonant avec Neptune. En Poisson, donc là il y a l'idée aussi attention de ne pas rentrer dans des chimères, dans des illusions, d'avoir des idéaux un peu trop irréalistes, de rêver en fait, parce que bon, Saturne en Poisson nous demande quand même de concrétiser nos rêves et de poser des fondations et d'avoir une discipline justement pour mettre en place des choses. Et cette semaine, on est quand même dans une énergie de mise en place, de concrétisation avec patience, étape par étape, de germination, voilà, de laisser mûrir les choses dans une énergie de calme et d'oser aussi. Donc attention à prendre le temps de laisser les choses maturer, parce qu'à partir de mercredi, la Lune va rentrer en Lion. Mercredi, jeudi. Là, on va vouloir peut-être passer plus à l'acte, justement. En plus, il y a également Mars qui va être en Cancer et qui va être conjoint à la Lune mercredi. Donc, on va avoir envie d'agir, pour moi, de mettre en place des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? Attention à ne pas ruminer, justement. Si j'arrive pas à poser des actes, est-ce que je vais pas ruminer? À essayer de trouver des solutions, à voir ce qui va pas, à avoir une énergie qui a besoin, en tout cas, de s'extérioriser. Donc comment passer à l'acte, il y a vraiment cette idée-là. Donc avec la Lune en Lion, oui, il y a une volonté d'agir, il y a une volonté d'expression, de créativité, avec cette Lune en Lion qui va être également conjointe à l'astéroïde Pallas. On peut chercher comment faire des stratégies. Il y a une pensée très créatrice qui a besoin de s'ordonner, et en même temps, il y a l'aspect de carré avec Jupiter, un aspect de tension avec la Lune noire aussi en Taureau, où on peut être un petit peu oppressé, se sentir un petit peu oppressé. Alors on est au niveau du collectif, et là je suis plutôt à l'énergie au niveau de jeudi. On a envie de se libérer, on a envie de libérer des nouvelles facettes de nous-mêmes, on a envie et en même temps on se sent bloqué. On se sent bloqué par une autorité, il y a des blocages au niveau de notre sécurité, donc il y a de l'insécurité en même temps. Forcément, c'est là depuis quelque temps, et oui, on le sent au niveau collectif, on est là-dedans. L'idée, c'est vraiment d'aller avec le soleil qui est toujours carré à Pluton en Verseau. S'il y a des parties de soi qu'on a besoin d'abandonner, qu'on a besoin de lâcher, qu'on a besoin de transformer et de mettre en lumière aussi d'autres. C'est comme si on vide la bouteille pour la re-remplir. Voilà. Il y a des choses, il y a des versions de nous-mêmes qui sont obsolètes maintenant et qu'il faut qu'on lâche pour pouvoir avoir accès justement et pour pouvoir oser exprimer d'autres facettes de nous qui sont beaucoup plus en phase, dans nos propres vérités, en phase avec nous-mêmes. Donc il y a des idéaux aussi à modifier, des idéaux, des croyances à aller un petit peu transformer pour se libérer. On est toujours dans une idée de libération. Voilà, pour oser se libérer des versions de soi qui seraient plus en accord avec qui on est. Voilà. Vendredi, la Lune, elle est conjointe à la Lune noire, donc on est encore dans cette idée de faire face à peut-être des inconforts, des peurs inconscientes par rapport à qui on est, encore une fois, par rapport à notre affirmation personnelle, et c'est comme si on entre dans une zone d'inconfort, et il y a besoin d'aller avec Vesta. On nous demande de revenir à l'intérieur et de surtout pas perdre ce goût de la vie, ce goût du Taureau, qui a envie de vivre, qui a envie de ressentir, donc revenir à nos ressentis pour pouvoir toujours connecter à cette énergie de vie, parce que c'est très inconfortable. Voilà, mais il y a une guérison derrière. Il y a une guérison au niveau, parce que c'est Trigone à Chiron en Bélier, donc on est vraiment dans une guérison d'affirmation de soi, d'oser affirmer qui on est, et de connaissance de soi également en lâchant des choses.
Qu'est-ce que je peux dire? Vendredi, là, la lune, elle rentre en Vierge. Donc là, il y a vraiment le côté... euh, euh, on est toujours dans l'écoute de soi. Il y a une côté organisation, un côté soin, besoin de prendre soin de nous, prendre soin des autres, besoin de réflexion, de discipline, de tri aussi par rapport, encore une fois, à ces versions de nous. Hein. Il y a vraiment des choses à lâcher. En fait, hein, du courage pour aller voir nos peurs, pour lâcher des peurs inconscientes qu'il y a. Et c'est pour mettre en place des choses beaucoup plus alignées. Il y a un côté discernement et amélioration. On a vraiment envie de s'engager dans des nouvelles choses, même si ça doit se faire lentement. Donc bon, ça va pas se faire là forcément que cette semaine, mais en tout cas, on est vraiment dans une semaine, pour moi, je vais faire un petit bilan de tout ce que je viens de dire, où on a besoin de prendre le temps, de revenir à l'intérieur, de ressentir, de pas perdre de vue justement nos ressentis, nos élans, vers quoi ils vont, et d'oser l'affirmer parce qu'il y a vraiment des guérisons qui peuvent se faire cette semaine, et parce qu'il y aura beaucoup d'inconfort aussi, je pense plutôt à partir de mercredi, jeudi, avec un Mercure rétrograde dont je n'ai pas parlé, qui lui va nous permettre d'observer justement ces pensées qui sont peut-être plus alignées, ces pensées qui ne sont plus, qui sont obsolètes, qui correspondent à un ancien monde et qu'on a besoin de voir et qu'on peut observer avec ce Mercure rétrograde, ces pensées qui nous limitent justement, parce que finalement ce qu'on voit à l'extérieur, c'est aussi des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Ce qui vient nous bouleverser à l'extérieur avec ce plutôt en Verseau, hein, qui nous parle du collectif et tous ces bouleversements collectifs qu'on vit actuellement, c'est aussi là pour nous faire mourir des croyances que nous on a envers nous-mêmes et envers les autres, mais que nous on cultive en nous-mêmes et qu'on nourrit, et on nous demande avec le Taureau, hein, c'est ce qu'on nourrit, de nourrir d'autres aspects et de lâcher ce qui n'est plus aujourd'hui aligné et ce qui ne nous correspond plus et ce qui ne nous apporte plus en fait. Mais c'est insécurisant, ça fait peur parce que c'est comme si on met en lumière des nouveaux aspects de nous-mêmes, voilà, il y a beaucoup d'insécurité là derrière, d'inconfort, mais c'est pour du mieux. Et ça, voilà, avec le Taureau, ça se construit sur plusieurs semaines, plusieurs mois et même, je dirais même plusieurs années. Voilà, donc là, je suis dans l'astrologie. Je vais passer maintenant aux cartes pour la semaine. Alors au niveau du tirage de cartes, moi j'ai des infos dans plusieurs domaines qui bloquent et qui créent. Alors moi j'ai des infos au niveau. Alors moi on parle vraiment d'information. C'est comme s'il y a des choses qui sont encore tenues secrètes ou qui sont encore qui vont sortir. C'est comme si on a qui vont nous bousculer. Pour moi, ça vient bousculer nos fondations, ça vient nous déséquilibrer. Alors, est-ce que c'est lié, encore une fois, moi j'ai l'enfance, j'ai les jeunes, j'ai vraiment une instabilité à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est pour revenir à des choses beaucoup plus apaisées, c'est pour revenir c'est comme si c'est pour nous faire comprendre qu'on n'est pas seul. C'est étonnant, on me dit c'est pour attention, pour l'instant c'est pour la réponse viendra de avec qui on se lie, comment on se lie, de peut-être que ça va nous par rapport aux choix qu'on fait. On fait pas forcément les bons choix d'information. Voilà, pour moi, il y a des infos qui sont freinées, qui coincent en fait, et qui vont sortir et qui vont bousculer comme des fondations, et qui vont vraiment nous déséquilibrer. Mais en même temps, le fait que ça se libère, que ça se sache, ça permet de revenir à des choses bien plus essentielles, en fait. De revenir alors on parle de la nature, on parle de quelque chose de beaucoup plus, pour pouvoir construire sur de bonnes bases maintenant. Et choisir les bonnes personnes avec lesquelles les bonnes personnes ou chercher les bonnes informations au bon endroit, quelque chose de cet ordre-là. Alors j'ai regardé avec un autre jeu où on nous reparle
de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles auxquelles on ne s'attend pas, qui vont sortir, qu'on a essayé pour moi vraiment de nous bloquer, qu'on a essayé de freiner, qui viennent de l'extérieur. Alors est-ce que c'est des pays étrangers, mais ça vient vraiment de l'extérieur et c'est comme si oui vraiment on a essayé de bloquer le courant de la communication en fait, qu'on a vraiment voulu qu'on n'ait pas les infos ou qu'on n'ait pas les bonnes infos, et on va vraiment nous demander le discernement de choisir de choisir à ce qu'on va croire finalement et là où on va chercher les infos. Donc développer vraiment une forme d'intelligence au niveau des choix qu'on fait par rapport à ça. Parce que il y a vraiment, et ça va nous amener une forme d'instabilité encore une fois, mais c'est vraiment pour qu'on s'éloigne, en tout cas qu'on fasse un tri dans des choses qui ne nous apportent plus rien en fait, ou c'est pas les bonnes infos. C'est comme s'il y a des infos qui vont arriver, qui vont nous montrer que les infos qu'on a ne sont pas les bonnes. Voilà, quelque chose. Et ça me revient finalement à ce que j'avais avec l'autre jeu. Donc là, j'avais l'oracle de la triade. Là, je viens de vous faire l'oracle Béline. Et je vais encore faire l'oracle G pour voir. Alors avec l'oracle G, on me parle d'un mouvement qui viendra. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient de l'étranger, encore une fois. Alors moi, j'ai une femme dans le jeu. Une femme dans le jeu qui on me reparle encore d'informations, de commerce également, et de MOOC. C'est comme si c'est très instable, il y a vraiment de l'instabilité, on passe par des hauts et par des bas, et qu'il y a une information comme si on avait été trahi. Ouais, voilà, on est vraiment dans la trahison par cette femme qui a voulu s'élever des hauts et des bas, voilà. Et on reçoit l'information et oui, c'est déstabilisant, mais en même temps, faut garder la foi parce que même si les choses, mettent du temps à sortir, même si c'est blessant et même si ça vient nous déstabiliser parce que ça nous met face à des vérités qui sont difficiles. Il y a quand même, oui, ça fait mal, effectivement, mais il y a quand même des reconstructions derrière. Voilà, donc là moi j'ai vraiment demandé aux cartes les énergies de la semaine, donc c'est très général. Est-ce que ça va parler dans la vie de chaque personne? Personnellement, je pense pas, parce que j'ai vraiment demandé du général. En tout cas, ce que ça dit, on est toujours dans l'idée qu'il y a des destructions et des reconstructions, des grosses vérités qui arrivent, qu'il faut y faire face avec le courage, mais que c'est au final, même si c'est difficile, c'est au final pour pouvoir reconstruire et pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si vous avez des questions, que vous avez envie que je traite de certains sujets plus particulièrement, d'actualité par exemple, n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire. Je pourrais toujours essayer de développer, de poser des questions aux cartes et développer des sujets plus particuliers qui parlent plus de la vie, du côté très général, hein. Je vais pas rentrer dans des choses trop spécifiques pour chaque personne. Et puis je vous remercie de m'écouter, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.